Coucou, on se retrouve pour une petite vidéo ce soir. J'avais envie de faire une petite vidéo blabla, ce qui n'est encore jamais arrivé. Autour d'un colo, donc toujours celui dont je suis en cours, celui-ci. Vous voyez pas très bien parce que j'ai ma lampe. C'est celui-ci et je suis en train de faire celui-ci. Petite vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je vais vous montrer avec quoi je vais colorier. Je suis toujours avec mes feutres acryliques de chez c'est Temu ou AliExpress, je ne me souviens plus. Donc c'était cette petite pochette-ci que j'avais déjà présentée dans une de mes vidéos il y a un petit moment déjà. J'allais dire il y en a combien, mais il y en a 80, donc voilà. C'est des petits feutres acryliques qui sont très bien. Voilà, avec une pointe proche. Alors, cette petite vidéo, j'ai vu aujourd'hui, alors c'est surtout de l'audio, hein, je n'ai pas vu la vidéo en tant que telle, c'est vraiment que de l'écoute puisque j'étais en train de travailler. Donc c'était vraiment juste pour les sujets que j'ai trouvé particulièrement intéressants. C'est donc, je vais nommer les chaînes parce que je vous conseille vivement d'aller les voir. Peut-être plus la seconde que la première, je me suis retrouvée plus dans la seconde, mais bon. Donc, il y a la chaîne de Lucie CCBT et la chaîne de Safa KH. Donc voilà, c'était hyper intéressant. Donc c'était le sujet des hobbies. En l'occurrence, sur Lucie, c'était sur le colo. Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste aussi encore un hobby, un art-thérapie vraiment purement détente? Et l'autre chaîne, ça traitait un peu de tous les... je sais même pas si je vais réussir à parler en même temps de colorier. On va essayer. Je sais pas, l'autre chaîne, c'était plus sur tous les hobbies qu'il y a. Donc, je sais pas, ça peut être donc, du coup le coloriage, le tricot, les collections des cartes Pokémon, tout ça. Donc tout ça, est-ce que ça reste encore de l'art-thérapie? Oui et non, parce que maintenant c'est beaucoup plus un business, ils expliquaient, que en tant que tel, un art-thérapie pour se détendre. Et que c'était un peu toujours la course à avoir toujours plus, ou même jusqu'à essayer de faire comme les autres. Et c'est exactement ça. Je me suis reconnue dans certains, sur le sujet du colo et des cartes Pokémon, parce que j'étais à un moment donné, alors je ne suis pas du tout fan des Pokémon en tant que tel. Par contre, j'ai eu une grosse période où j'étais fan des collections des cartes Pokémon. Et je voulais toutes les ETB, donc ce sont des boîtes où il y a toute une collection dedans. Bon, il faut en avoir beaucoup pour avoir la collection entière. J'adorais collectionner les boîtes et les cartes, donc j'ai énormément de classeurs avec des cartes dedans. J'ai arrêté parce que ça devenait vraiment c'est pour terminer une collection déjà c'est extrêmement difficile, et ensuite c'est devenu un énorme business. Voilà, bon, on va surtout centrer sur le coloriage parce que sur ma chaîne c'est principalement du coloriage. Le coloriage, je dirais que moi, j'ai commencé, j'en ai toujours un peu fait, surtout étant plus jeune. Maintenant, j'en ai refait beaucoup, c'est la période du Covid où il fallait que je m'occupe. Bon, j'ai traversé des passages un peu compliqués niveau santé. Et donc il a fallu, je crois que je vous l'avais déjà un peu dit en restant évasif sur une de mes vidéos, mais il a fallu que que je réfléchisse à autre chose. Et c'était complètement, uniquement vraiment, c'est que de la détente. J'avais monté cette petite chaîne pour en fait juste partager, sans forcément vouloir me comparer, ni même essayer d'atteindre un niveau. Vous voyez, c'est très simple ce que je fais. Il y a du feutre, je me prends pas la tête, c'est vrai, il n'y a pas d'ombrage, j'essaie pas non plus forcément d'apprendre, bien si que j'ai essayé d'en faire quelques-uns sur des colos que j'ai beaucoup aimé faire, mais je suis pas là en train de scruter les plus beaux, les coloristes, en train d'apprendre comment faire. En fait non, ça reste vraiment, mais c'est une pure détente. J'ai besoin de ça pour penser à autre chose et me focaliser sur sur autre chose. J'ai pas la course au livre non plus, j'en détiens pas mal,
Mais en réalité, est-ce que je vais dans tous? Non. Sauf que depuis que j'ai commencé Bingo, je me suis un peu dit, bon, c'est peut-être le meilleur moyen d'aller dans un peu tous mes livres. Mais sinon, c'est vrai que quand on regarde beaucoup les chaînes, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est juste magnifique. On va pas se... Voilà, même si la plupart diront, c'est à la portée de tout le monde, il faut beaucoup d'entraînement. Bon, alors déjà, j'ai pas énormément d'heures à consacrer à ça pour m'entraîner. Il y a peut-être certainement un manque de volonté de ma part, mais en même temps, j'ai pas envie de me comparer en me disant, bah, j'ai envie de faire pareil, j'ai envie d'attirer plus de public. Non, je vais rester à faire ce que j'ai. J'ai une petite communauté avec un petit groupe d'abonnés et de créatrices de contenu. Je pense à Sandness ou à Anastasia, avec qui on aime faire ce qu'on fait. On se prend vraiment pas la tête à la course à faire. On fait des challenges, on essaie d'avancer nos livres ensemble, mais il n'y a pas de... Il faut avoir fini ça, ou on doit... Moi, voilà, si c'est... Moi, j'ai beaucoup de retard sur des colos, mais en fait, j'appelle pas ça du retard, c'est qu'en fait, je ne participe pas à tout. Et je fais ce que j'ai envie, selon l'envie. Je m'inflige pas. Je sais que j'entends beaucoup parler de Pâques. Moi, ça sera plutôt des pales, des piles à livres. Mais je me dis pas, j'ai envie d'aller... En fait, c'est sur le moment, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Il y a aussi beaucoup, je me suis fait beaucoup, bah, peut-être comme vous tous aussi, hein, influencer d'une façon ou d'une autre à vouloir acheter absolument ces feutres-là ou ces crayons-là parce qu'il y avait un rendu tel que je me suis dit, bah, j'arriverai sûrement à faire la même chose en ayant ça. Non, d'ailleurs, il y a quelques temps, bah, je pense que ça se compte en années, il y avait un youtubeur qui est dans création digitale et qui est un peu vraiment dans le dessin, carrément, je crois, c'est son métier en fait. Et pour le coup, lui, il disait qu'il expérimentait des twin markers, donc les feutres alcool action, et des marqueurs, des feutres à alcool, pardon, d'une grande marque. Et en fait, il avait exactement le même résultat sur 2 dessins. Et il expliquait que c'est pas forcément... Alors bien sûr qu'il y a une qualité de papier, il y a peut-être aussi une qualité d'encre, c'est indéniable, mais lui, il arrivait quand même à faire des trucs top avec un twin marker. Alors que moi, je me suis fait un peu influencer dans le genre, si j'avais ça, si j'achetais ça, j'arriverais à ça. Je l'ai eu cette période-là, maintenant plus du tout. La seule chose que je ne regrette absolument pas d'avoir eu, notamment mon chéri qui m'a offert toute une collection, c'est les OU, parce qu'effectivement, je trouve qu'ils ils sentent beaucoup moins fort que les Twin Mara. Après, je suis migraineuse de base, donc peut-être que ça doit y jouer. Et je ne regrette pas ça, parce qu'il y a une telle panoplie de couleurs, et je trouve qu'ils se mélangent bien entre eux, même si encore aujourd'hui, je fais pas vraiment des trucs fous, où je mélange les couleurs, voilà, je le fais pas vraiment. Je peux vous dire que j'ai eu quand même une différence à mon niveau, à mon petit niveau. Il y a aussi, pour parler d'un autre hobby, j'aime beaucoup la lecture. Enfin, je me suis remis beaucoup à la lecture. Et pour le coup, quand je suis tombée... Alors ça, c'est l'algorithme, hein, malheureusement, des réseaux, hein, surtout d'Insta. J'ai eu toute une panoplie de personnes qui lisaient les livres. Et elles avaient genre une collection de livres en bibliothèque de fou, toujours avec des pochettes de livres, des jaquettes de livres incroyables, avec carrément des dessins sur les côtés des livres. Enfin bon, ça t'a donné envie d'acheter le livre juste pour l'acheter. Hein. Elle disait que du bien du livre, tout ça. En fait, je me suis rendu compte en tombant sur une vidéo grâce à l'algorithme, qui expliquait que c'était complètement délirant, c'est que il y a des gens qui... en fait, c'est souvent des maisons d'édition qui envoient leurs livres pour faire une publicité. Et souvent, ces mêmes personnes-là, en fait, elles ne les lisent pas. Elles se contentent de faire un résumé du livre. Elles reçoivent tellement de livres gratuitement qu'elles ont déjà pas le temps de tout lire. Et j'ai même eu une personne sur Insta qui a osé même le dire à un moment donné en disant on en reçoit tellement, effectivement, on en fait la promo, mais bien souvent ça se termine soit en livre audio, et encore on va pas souvent à la fin du livre, et ça m'a un peu dépité. Je me dis c'est un peu de l'arnaque, quoi. Moi,
ça m'a poussé à pas acheter plus de livres que ça, parce que les livres que j'ai, bah, souvent c'est des livres que j'ai, voilà, on va dire j'ai une vraie collaboration, mais c'est avec ma maman qui a beaucoup de livres et qui, bah, grâce à elle, bah, elle me partage les livres qu'elle achète et du coup bah, ça me les fait lire. Il y a aussi des boîtes à livres, il y a aussi Vinted et ça aide beaucoup parce que ça évite d'acheter du neuf. Surtout que ça monte hyper vite quand même le prix des livres. Et donc du coup, là-dessus, j'ai passé mon tour. Je me suis rendu compte que c'était tout un truc aussi, tout un truc un peu horrible d'ailleurs. Bon alors depuis, mon algorithme a été pourri par ça. Je n'ai plus que ça qui apparaît. Et après, j'ai vu les vidéos commencer à aller sur bah, les hobbies tels que les livres de coloriage, tout ça, et je me suis dit waouh, je me dis là aussi il y a une sphère bah, sur notamment les gens qui font des coloriages, mais qui ont beaucoup d'IA aussi, qui s'aident beaucoup de l'IA. Alors moi, je me suis aidée de l'IA. Et je crois que ça s'affiche même sur mes photos, c'est pour faire des fonds de fond. Au lieu par exemple d'avoir ça, ce cadre de ma table là, enfin là je suis sur mon lit, hein, je vous le dis carrément, et c'est ma petite table, une petite table comme à l'hôpital là. Et du coup, souvent pour enlever ce fond là, ou ça dépend où je suis sur mon bureau, bah, je vous mets IA me génère un fond, genre avec une bougie, un truc, enfin, vous imaginez pas que j'ai tout ça chez moi et que j'harmonise au mieux. J'aurais voulu le faire, mais je ne l'ai pas. Je n'ai pas tout ce don pour faire des jolis fonds. Donc du coup, effectivement, généralement, vous le verrez, c'est l'IA qui me génère un joli fond comme ça. Comme, bah, par exemple, comme les photos que je vous mets quand je vous dis je vais lire tel livre cet été ou le mois dernier, tout ça, bah en fait le fond est généré par l'IA. Je lui donne les photos des livres que j'ai envie de lire et lui me génère une belle image. Voilà. Par contre, pour les coloriages, j'ai vu qu'effectivement, il y avait même des personnes qui sollicitaient l'IA aussi. Alors, je pense que ça peut être bien pour un truc. C'est pour peut-être se donner des idées de coloriage. Je pense au Cozy, où j'en fais très peu. J'en ai beaucoup quand même, et je devrais m'y mettre. Moi, je m'aide. J'ai le cercle chromatique des couleurs. Donc, on choisit une couleur dominante, et avec les flèches, je vous l'ai déjà montré, il me semble, ça vous choisit les couleurs secondaires qui peuvent au mieux s'allier en fait. Et donc du coup moi je me servais de ça. L'idée de l'IA pour choisir des couleurs, je pense que c'est bien. En plus, bon bah voilà, du moment que on trafique pas son coloriage avec de l'IA, bah moi ça me va. Après tout le monde peut faire bien ce qu'il veut du moment que c'est pas trompé quand la personne regarde la vidéo et les images et se disent ouais c'est magnifique, mais en fait ça n'a pas été fait réellement par quelqu'un. Voilà. Bon, moi ça me gêne pas, je fais des traces. En fait, c'est pas le but de pas en faire. Le but, c'est juste de colorier. Voilà, comme mon but est de lire, c'est pas de lire tous les livres, c'est de les lire entièrement, de prendre le temps de les lire. Et je me dis pas, je me laisse pas influencer par une jolie jaquette. Bien que j'ai acheté un livre sur une jaquette à Cultura, mais parce que j'avais lu le synopsis quand même. Au final, je suis allée à Cultura l'acheter, enfin je l'ai vu au mois de mai, je suis allée l'acheter là il y a peut-être une semaine et demie. Et en fait, il avait retiré du rayon, il l'avait mis au rayon, on va dire un peu ado, romantique, fantasy, je sais pas quoi. Bon, au final, la dame m'a dit qu'il s'était carrément trompé, que ça allait pas du tout là, que c'était un truc, c'est des lectrices qui l'ont dit comme quoi c'était un truc complètement pour adultes. Je l'ai quand même acheté. Après, il y a quand même toute une page d'avertissement. Alors, je sais pas, il faudrait que je le lise, mais je pense que je vais prendre le temps de le lire. Déjà, je pense que c'est pas le bon moment pour moi de le lire, parce que vous savez que en ce moment, voilà, vu que j'ai pas besoin de lire des livres un peu avec des zones d'ombre, des choses comme ça.
ou des animaux, des choses comme ça. Là, c'est pas du tout le moment, donc du coup, je vais m'épargner cette lecture, mais je vous montrerai, je vous dirai ce que j'en pense. Il n'est pas énorme comme livre, je crois qu'il fait à peu près... bah si, je pense qu'il fait le double de réflexion à celui de Mulan que je suis en train de lire, parce que Mulan fait 300 et quelques pages, et je me sens que l'autre en fait 700 et quelques. Pas sûr à vérifier. Donc du coup, on est influencé quelque part, tous. En tout cas, moi, je l'ai été. Je le suis plus. Maintenant, j'ai moins... C'est pareil, alors j'avais Action, parce que dès que je voyais une vidéo, je me disais, ah tiens, ça doit être sympa à acheter et tout. Bah, je le fais plus. Je l'ai fait pour des crayons de couleur. Parce que bah, les crayons de couleur, voilà, ça va hyper vite. Même dans un coloriage comme ça, ça va relativement vite. Bah, parce que bah, à force de détailler et tout, voilà, juste ça. Et je fais pas de fond, encore une fois. Hein. C'est toujours pareil. Mais bah... Et là, c'est des petits coloriages. Je ne parle pas des Hachette Rose, là, les Disney que j'ai. Où là, ça va encore plus vite. Donc les crayons de couleur, c'est vrai que bah, là aussi, c'est que le crayon, bah, c'est vrai que je vais à... Surtout pour des grosses zones comme ça, quoi. Je vais à Action. J'ai des Castelart, mais je les utilise pour des livres avec des meilleurs papiers, quoi. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé que la vidéo de Lucie était vraiment, ça représentait, je trouvais exactement ce qui se passait depuis ces quelques dernières années. Voilà, l'histoire de la comparaison, l'histoire de... On regarde quelque chose, alors oui, c'est très beau, mais moi, des fois, je me dis, j'ai envie juste de simplicité, de voir quelqu'un colorier, mais... bah voilà, s'il dépasse, ou je sais pas, s'il y a des traces, bah j'ai envie de voir ça, quelque part, j'ai envie de me dire, bah ça me soulage, en fait, de pas voir que des trucs hyper pro et techniques, ou j'ai envie de voir des trucs un peu à ma portée, souvent. Et ça me fait du bien, ça me fait penser, bah, il y a des gens comme moi, finalement, pas qui se prennent pas la tête, parce que c'est pas ça. On respecte le livre aussi, on respecte le matériel qu'on a acheté, mais je dirais plutôt que c'est... on reste vraiment sur un truc détente où j'ai pas mis 4 heures à choisir mes couleurs. Moi, je les respecte pas vraiment. Bon, des fois, je change carrément les couleurs, mais aussi que si je respecte là j'ai respecté les pastilles de couleurs demandées, mais par exemple ce marron là je vais pas aller chercher exactement la même teinte. Je prends un marron foncé, après on colorie toutes d'une façon différente, mais je crois que j'ai besoin de cette simplicité à me dire j'ai pas envie que ça me prenne autant de temps. Parce que sûrement j'ai pas une énergie ou j'ai envie de faire plusieurs colos, donc j'ai pas envie de mettre 3 heures sur celui-ci. En tout cas, en ce moment, c'est ça. Ça l'a toujours à peu près été. Et peut-être que je changerai avec le temps. En tout cas, maintenant, j'ai que ce temps-là à accorder et ça me fait du bien comment je le fais surtout. Surtout que voilà, j'oublie pas que c'est de l'art-thérapie et que ça doit être quelque chose qui me fait du bien. Et pas, je suis énervée après un colo. Bon, je sais pas si vous entendez Suki qui est à côté de moi et qui a déjà trop chaud malgré le ventilateur. Elle a trop chaud avec tous ses gros poils. Mais bon, il a fait, je suis en région parisienne et nous avons eu un petit 29. Et donc du coup, elle a déjà très chaud et dans la chambre, il fait 25. Mais bon. Donc voilà, c'est-à-dire qu'avec elle, je peux pas filmer tranquillement. Hein. Elle est toujours à côté de sa mère. Voilà, je voulais juste vous dire, je vous invite à aller voir ces chaînes-là quand même, parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir... Alors, je crois que Lucie était en train de colorier, il me semble, pendant qu'elle parlait. C'est vrai que comme moi je travaillais, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir voir la vidéo en même temps. Mais il me semble qu'elle coloriait. C'est toujours agréable de voir quelqu'un colorier, surtout que Lucie c'est quelqu'un de très simple.
dynamique et spontanée, surtout, très spontanée. Et l'autre chaîne, je la connaissais pas du tout. Donc voilà. Je vous laisse. Je vais le continuer. Très difficile de parler en coloriant. Et je vous montrerai ce que ça donne une fois terminé. J'essaie d'avancer ce magazine-là. Voilà. J'ai une abonnée avec qui je vais commencer le dernier Megastar aussi que j'ai acheté. Elle vient de se mettre sur Insta. Donc on va pouvoir l'avancer ensemble aussi. Et j'oublie pas aussi les abonnés qu'il y a sur Insta aussi dans un autre groupe qui aussi avance, mais avance bien plus rapidement que moi dans leurs livres. C'est vrai que c'est un peu difficile pour moi de me dire quelqu'un a choisi une page et je la fais. Et en fait, c'est vraiment sur le moment, quoi. Et là, voilà, je prends au hasard. Là, je pense que j'ai pris au hasard, mais je pense que ce qui m'a motivé, c'est de faire c'est une fausse double page. Hein. C'est d'avoir deux pages qui se suivent comme ça. C'est tellement joli de lire, de feuilleter son livre de coloriage et que les pages prennent forme, en fait. Voilà. Je vous fais des bisous. Je sais pas à quand, et peut-être à très bientôt. Et puis, j'espère que cette vidéo sortira parce qu'il me faut encore... que je la monte parce que vous savez que je fais pas du tout de montage, je sors une vidéo et je la poste. Donc, mais bon, je suis obligée de regarder un peu au niveau du son comment ça sort. Voilà, je vous fais des bisous.